Bonjour à tous, bonjour à toutes, ceci est un podcast tricot. Bonjour à toutes, ceci est un podcast tricot. Enfin, ceci est plutôt un tuto tricot. C'est le tuto numéro 4 du petit gilet que je suis en train de réaliser pour bébé, qui est la déclinaison donc enfant d'une des variantes du CAL pour début 2022. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser le corps du petit gilet et les côtes du bas. Nous allons le faire ensemble. Donc je rappelle que c'est la variante avec un col rond que nous réalisons en version gilet. Donc là, je vous explique dans les explications du patron. On reprend les mailles du devant gauche. Voilà, avec le motif. À la suite, on reprend le dos. Voilà, et encore à la suite, le devant droit. On les fait à la suite les uns des autres. Donc là, je vous montre ce qu'il en est. Donc là, vous pouvez voir le petit gilet avec le corps donc qui a bien avancé, enfin le corps, les aisselles, la partie entre les épaules et les aisselles qui a bien avancé, qui est complètement réalisée et que j'ai remise sur des câbles, pardon. Du coup, je l'ai replacé sur des aiguilles pour que ça soit plus facile à réaliser. Je vous montre le devant gauche. Après, on saute jusqu'au dos. On saute jusqu'au devant droit et on continue comme ça, donc en aller-retour. Et on va pouvoir le réaliser ensemble. Le reste de la pelote et allons-y. Donc, le motif, je vous le rappelle, donc il faut bien repérer où on en est arrêté dans le motif pour pouvoir continuer. Donc, toujours je commence avec mes 2 mailles en droit. Je fais le point pour que vous voyez mieux. Et là, on continue. Donc, je vais vous faire les rangs en vert, enfin les mailles, quelques mailles en vert, 4 mailles en vert. On refait le point. 3 mailles en droit. 5 mailles en vert. Comme vous voyez dans le motif, mais là maintenant vous devez être bien habitué au motif. 3 en droit. Et on poursuit. On arrive à la fin de la laine. Donc je reprends une petite pelote. Et je continue. Et on rentrera le fil a posteriori une fois qu'on aura fini le gilet. Éventuellement après blocage ou avant blocage. Il y a plusieurs écoles pour ça. Là, je suis désolée, c'est un petit peu sorti du champ. On continue. Donc moi, pour changer de laine, là c'est une laine qui est super wash, donc je vais pas utiliser la technique du feutrage. Je tricote un petit peu les 2 fils ensemble sur 2-3 mailles. Voilà, sur 2-3 mailles, ça se voit pas et ça fait une continuité qui est bien solide. Allez hop, on continue. Et là je fais la jointure du dos. Et je continue tout simplement à la suite. Je tire un petit peu sur mes fils pour que ça soit bien rapproché. Donc là, pour l'expérience, là, je ne vous ai pas montré avec le petit rabattage de la maille, comme on avait déjà pu le faire sur une autre. Donc on continue. On est arrivé de toute façon dos et devant au même endroit du motif. Le gilet est vraiment construit, le gilet, le pull, c'est vraiment construit pour ça. Donc il suffit de continuer le motif.
comme vous me voyez faire là, et poursuivre. On tricote le motif, 5 mailles envers, 3 endroits, on continue. On tricote gentiment. On va arriver à la fin du dos. Je termine avec mes 2 mailles en droit et je vais revoir. Voilà, et là je vous montre. C'était volontaire hein, pour que vous puissiez voir. Je crée une maille en plus. Bon, un petit peu délicat. Ah, c'est vrai que c'est pas toujours forcément simple. Voilà. Donc je vous montre cette maille en question que je vais rabattre au-dessus de la suivante. Et en la rabattant comme ça au-dessus de la suivante, donc on va voir la petite opération. Enfin bon, rien de bien sorcier. J'attrape la maille de l'aiguille gauche. Voilà. Je la remets sur l'aiguille, hein, c'est vraiment juste pour faire un petit lasso. Je tire sur mes fils et puis on va gentiment continuer. Donc 2 mailles en droit, l'envers sur 4 mailles. On tire un petit peu sur le fil pour avoir du mou. Mes 3 mailles en droit. Cinq mailles envers, voilà. Mes 4 mailles à l'envers. Je finis sur 2 mailles en droit, voilà. Et donc nous avons fait notre rang. Et on va pouvoir continuer à tricoter le gilet jusqu'en bas, jusqu'à l'arrivée au niveau des côtes. Vous voyez bien, on a la continuité, on poursuit. Avec le doigt, je vous montre ce qu'on va faire pendant un moment, mais hors caméra. Et après, on revient, une fois qu'on a terminé, pour pouvoir faire les côtes du bas. Voilà. Donc, on parle des côtes du bas. Je vous remontre quand même un petit peu les explications qu'on vient de suivre. Voilà. Celle qu'on va faire, les répétitions, donc ça c'est gradé. Ce sera dans le modèle. Et une fois qu'on a terminé, je vous fais faire un rang en droit. Donc là, le rang en droit, on va le faire, mais si je le fais avant les côtes, c'est pour la variante pluricolore, pour qu'on n'ait pas des pointillés sur l'endroit du travail. Donc on va le faire pour que vous voyez, mais c'est pas, voilà, c'est spécifique pour la variante pluricolore. Donc j'ai terminé mon bas de gilet, on va faire un petit rang. Voilà, je vous montre. Donc j'ai bien continué. La pelote, ça doit pas être la même parce qu'elle était déjà à la fin tout à l'heure. Donc le rang droit, toujours avec les mêmes aiguilles, puisqu'on ne fait pas les côtes.
Donc là on est sur mes aiguilles, mes grosses aiguilles. En l'occurrence là je suis en train de tricoter pour vous de la Charisma coloris orange, donc c'est du 4,5. Parce que moi la Charisma je la tricote en 4,5. Et allons-y, on fait un petit rang droit. Voilà. Il est fait. Ce petit rang droit. Je prends les aiguilles de taille inférieure, donc là en l'occurrence des aiguilles 4, et on va gentiment faire les côtes. On commence d'ailleurs par des mailles qui seront en jersey endroit sur l'endroit, et ça c'est toujours pour récupérer ma... Donc on l'a fait torse, on l'a fait pas torse, là je vais la faire torse, c'est assez peu important, de toute façon on reprendra les mailles dessus, voilà. Et là maintenant je vous montre, je tricote donc mes côtes torse, tranquillement. Et on va poursuivre comme ça, avec au début 2 mailles en droit de chaque côté, sur lesquelles de toute façon on reprendra les mailles pour la bordure. Voilà. Donc je vous montre, on a fait les côtes. On a fait une petite coupure, on a fait les côtes. Donc ça sont des côtes torse, vous voyez elles sont beaucoup plus joliment dessinées que des côtes 1-1 habituelles. On fait le point, comme ça vous voyez un petit peu mieux. Voilà. Et on voit aussi le rang de jersey endroit qui sépare. Et maintenant on va faire le rabattage. Donc dans le document, je vous dis de faire un rabattage au crochet, un surprisingly stretchy bind off. Je prends un crochet aussi. Là c'est 3 mm, donc je diminue bien. Parce que comme c'est un stretchy bind off, voilà, on peut diminuer. J'apprécie particulièrement ce rabattage de Jenny parce que ça reste élastique. Et c'est joli, à mon sens. Allez, hop, un jeté, d'où l'intérêt aussi du crochet. Et on rabat les deux en même temps. Alors le crochet a ça d'être vraiment, de permettre vraiment d'avoir quelque chose de parfait ou presque. Voilà, donc je le fais. Hop, le jeté. Je tricote. Hop, le jeté. Tricote. Voilà, un jeté. Et avec la taille d'aiguille en dessous, ça garde, ça fait pas quelque chose qui va être qui va gondoler ou qui va être en chou-fleur. Ça va être relativement plat. Donc c'est tout l'intérêt. Et en plus avec un petit crochet, comme ça on arrive mieux à choper la maille quand même. Vous noterez que je la fais torse, la maille torse. Je trouve que la finition est plus jolie. Après ça reste un peu sujet à appréciation personnelle bien sûr. Donc on continue. Voilà, je vous montre. Et puis on va continuer tout le long, comme ça. Et vous voyez, c'est assez plat. Et ça vient du fait d'avoir utilisé un crochet nettement plus petit. Voilà.
Et là, vous voyez, je vous montre la bordure qui a une belle finition, je trouve. Donc c'est pour ça que je la préconise assez régulièrement dans mes patrons. Voilà. Et cet élastique, comme vous pouvez le voir, je fais le test d'élasticité devant vous.